Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Est-ce que tu sais quel est le rapport entre la Sagrada Familia, donc cette cathédrale très célèbre de Barcelone, et le passé composé? ¿Lo sabes? Te lo voy a explicar. No, no entiendo, es muy raro. Aujourd'hui donc, je vais t'expliquer quel est le rapport entre ces deux choses qui apparemment n'ont rien à voir, et surtout ça va être l'occasion pour toi de mieux maîtriser la différence entre le passé simple et le passé composé en espagnol, qui est une grosse difficulté, et d'en savoir un petit peu plus par la même occasion sur la Sagrada Familia. Hoy vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. On va faire d'une pierre deux coups. Donc, petite expression à connaître en espagnol, c'est cadeau. Faire d'une pierre deux coups, matar dos pájaros de un tiro. Tuer deux oiseaux d'un coup. Pour commencer, on va faire une petite présentation de ce qu'est la Sagrada Familia. Ensuite, on va voir en quoi elle va t'aider à mieux comprendre la différence entre le passé simple et le passé composé. Et on terminera par un petit bonus. Deux anecdotes, deux choses à savoir sur cette fameuse église de Barcelone. Tu vas voir qu'il y a des choses assez curieuses. Vamos a empezar con una pequeña presentación de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es una basílica católica de Barcelona diseñada por el famoso arquitecto Antoni Gaudí. La Sagrada Familia, une basilique catholique qui est à Barcelone, qui a été pensée et dessinée par l'architecte Gaudí. Es uno de los monumentos más visitados de España junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada y es la iglesia más visitada de Europa tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Donc un des monuments les plus visités d'Espagne, avec notamment le musée du Prado qui est situé à Madrid, où on peut voir des œuvres de Velázquez et Goya, on peut voir des peintures, et la Alhambra qui est une forteresse qu'on retrouve à Grenade, qui est magnifique. Iniciada en 1882, todavía está en construcción. Lo más importante que tienes que saber es que todavía está en construcción. No la han terminado. Ils ne l'ont pas terminé. Et c'est là qu'on va pouvoir introduire la petite différence entre passé simple et passé composé en espagnol. Donc, on va passer à la partie intéressante si tu apprends l'espagnol. On dit han empezado la construcción de la Sagrada Familia, pero todavía no la han terminado. Ils ont commencé la construction de la Sagrada Familia, mais ils ne l'ont pas encore terminée. Ici, tu peux voir qu'on utilise du passé composé. Todavía no la han terminado, donc passé composé. Et ça nous permet de voir qu'on utilise ce passé composé quand on parle d'un temps inachevé, d'une période en cours qui n'est pas encore terminée. C'est très important à retenir. Ici, on parle bien d'ailleurs de la règle officielle, on va dire la règle en vigueur en Espagne pour cette différence passé simple, passé composé. Si tu parles de quelque chose qui a commencé dans le passé mais qui continue, qui est toujours d'actualité, d'une période donc inachevée, ça va bien toujours être du passé composé. Voici un petit exemple. He empezado a leer la novela La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, pero no la he terminado. J'ai commencé à lire le roman La Cathédrale de la Mer de Ildefonso Falcones, mais je ne l'ai pas encore terminé. Donc ça va être très intéressant de savoir qu'on utilise le passé composé quand on a commencé quelque chose, par exemple une activité, tu as commencé à voir une série, tu as commencé à lire un livre, si tu as commencé des travaux chez toi par exemple, mais que ce n'est pas encore fini, tu auras toujours ce passé composé. Siempre vas a usar el pretérito perfecto compuesto en estos casos. Au contraire, le passé simple, lui, va servir à parler d'une période passée plus lointaine, mais surtout révolue, terminée, achevée. Donc ça va être le cas, par exemple, si tu parles de la construction de la Tour Eiffel. J'ai un petit exemple pour toi. La Torre Eiffel se construyó en 2 años. Fue construida entre 1887 y 1889. Donc, la Tour Eiffel a été construite en 2 ans. Elle fut construite entre 1887 et 1889. Ici, tu peux voir que c'est une construction terminée. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux utiliser le passé simple. D'ailleurs, c'est possible que, entre-temps, au moment où tu regardes cette vidéo, la Sagrada Familia soit bel et bien terminée. C'est prévu pour 2026 normalement. Dans ces cas-là, on n'en parlera plus au passé composé, mais au passé simple. Y bueno, amigo, ahora te quería compartir dos datos curiosos, dos datos interesantes sobre la Sagrada Familia. Je voulais te partager pour terminer 2 petites anecdotes sur cette fameuse Sagrada Familia que tu vas pouvoir visiter si tu vas à Barcelone. La première chose est la suivante. Gaudí está enterrado en la Sagrada Familia. Gaudí murió en un accidente de tranvía y fue enterrado en la basílica, así que encontrarás su tumba
en la capilla dedicada a la Virgen del Carmen. Chose intéressante à savoir donc, c'est que Gaudí, donc l'architecte de cette Sagrada Familia, il est mort dans un accident de tranvía. Le tranvía, c'est quoi en Espagne? C'est le tramway, dans un accident de tramway. Et il a été enterré dans la basilique, dans l'église même qu'il a fait construire. Et on trouve donc sa tombe dans la chapelle de la Virgen del Carmen. Deuxième chose intéressante à savoir sur la Sagrada Familia, c'est la suivante. Cuando se termine, será la iglesia más alta del mundo con 172 metros. Donc quand elle sera terminée, normalement en 2026, la Sagrada Familia sera l'église la plus haute du monde avec une hauteur maximum de 172 mètres. Elle va d'ailleurs détrôner la cathédrale allemande d'Ulm qui mesure 161 mètres et qui détient actuellement le record. Bon amigo, es casi todo por hoy. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, que ce soit sur le passé composé ou sur la Sagrada Familia, n'hésite pas à mettre un j'aime, dale me gusta, et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube Hola Amigo, puedes suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. La chose que je voulais te donner, c'était un petit défi, un petit exercice pratique. Je vais t'inviter à mettre dans les commentaires quelque chose que tu as commencé mais que tu n'as pas terminé. Donc tu peux dire j'ai commencé à faire ceci, mais je n'ai pas encore terminé, me mettre ça en espagnol bien sûr pour pratiquer, et tu peux parler d'un hobby, d'une activité, de quelque chose que tu as commencé chez toi, d'une rénovation, d'un livre, d'une série, quoi que ce soit, et ça va te permettre tout simplement d'appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour terminer, si tu veux vraiment maîtriser parfaitement les temps du passé en espagnol, on a créé un programme Hola Amigo qui s'appelle El Conjugador Pasado. C'est 8 semaines pour pouvoir conjuguer facilement à l'oral et de façon instinctive, pouvoir utiliser tous les temps difficiles de la langue espagnole et connaître tous les irréguliers du passé. Donc c'est un programme sur 8 semaines. À chaque fois tu vas avoir des vidéos d'explication face caméra comme celle-ci sur tous les temps. Donc ça va être sur le subjonctif imparfait, sur le passé simple, le passé composé, les irréguliers du passé simple, sur le plus que parfait, sur le subjonctif passé. On va voir aussi en détail la différence entre passé simple et passé composé. On va voir la concordance des temps au passé. Donc vraiment on est complet sur toutes les thématiques du passé, et à chaque fois avec ces vidéos d'explication, tu vas avoir des dialogues au passé pour apprendre en contexte. En plus de ça, il y a à chaque fois des petites flashcards, des cartes de révision où on va donner l'essentiel de ce que tu dois retenir pour pouvoir réviser, revoir, apprendre du vocabulaire et mémoriser tous ces temps. Donc voilà, ce programme sur 8 semaines, El Conjugador Pasado, pour maîtriser parfaitement les temps du passé en espagnol. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien dans la description. Tu vas pouvoir voir en détail le déroulé du programme et nous rejoindre, y participer si tu as vraiment envie de passer au niveau supérieur. Ahora voy a despedirme. Espero que te haya ayudado este pequeño video sobre el pretérito perfecto compuesto. J'espère que cette vidéo sur le passé composé t'a aidé un petit peu, que tu as appris des choses bien sûr. Je vais te dire hasta luego y pura vida amigo.